Et vous précisez que refuser signifie ne pas accepter ce Voilà. qui est proposé, présenté. Donc le 25 août 58 marque le refus. Hein? Oui, Ensuite, le oui. 25 août maintenant, là vous dites, ça c'est le Le refus, refus. voilà, par la Guinée de la communauté franco-africaine. Et plus loin, vous dites que la date, la deuxième signification donc, puisque vous avez parlé de Oui, triple signification, oui, la deuxième signification, vous dites que la date là, en fait, marque le début de la lutte des libérations. oui. Voilà. Je vais revenir peut-être. Et ensuite, ah oui, il y a quelque chose qui est indiqué. À partir de ce moment, la colonie est en guerre avec la métropole. Une guerre qui ne dure tout juste que 35 jours du 25 août au 28 septembre. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Et puis la troisième Euh, signification, vous dites, enfin, le 25 août 58 montre bien qu'une allocution, et ça c'est intéressant, une allocution peut avoir la puissance de frappe d'une armée. euh, je, je reviens sur la guerre de libération. On a estimé que la Guinée, comme il n'y a pas eu de coup de feu, Ouais. on estime que oui, l'indépendance, ce n'est pas le résultat d'une guerre. Non. La guerre a été plus forte en Guinée que partout ailleurs. Parce que ce n'est pas le sang versé qui est important. Mais c'est ce qui a amené un peuple à verser son sang. C'est la mobilisation qui amène un peuple à verser son sang qui est plus importante que le sang versé. Personne n'irait au combat s'il n'y avait eu aucune mobilisation. Et le 25 septembre 1958, 3 jours avant le 28 septembre, le gouverneur de l'Afrique occidentale, Oui. Pierre Mesmer, Oui. a constitué un commando Oui. super entraîné Oui. pour venir en Guinée Sous prétexte que vous dites de protéger les Français. les Français qui sont là. Oui, oui. Mais non, le commando est venu d'abord pour prendre tout l'argent qui était dans les banques. Oui. L'argent là a servi à la construction d'un barrage à Moroni, dans l'océan Indien. Oui. Tous les bons livres d'histoire vous parlent de ça. Bon, alors, c'était de la provocation. Mais les responsables nationaux de la Guinée d'alors ont compris que si elle acceptait la provocation, le vote n'aurait pas eu lieu en Guinée. On aurait tout simplement organisé un couvre-feu et la Guinée n'allait pas pouvoir voter. Donc, il fallait se terrer, accepter l'affront, ne pas y répondre. Fort heureusement, il n'y avait que 72 heures entre cet acte-là et le vote. Et le vote. Donc, si les populations guinéennes n'avaient pas été prudentes, Oui. le vote du 28 septembre n'allait jamais avoir lieu en Guinée. Et peut-être que par après, la colonisation serait plus dure en Guinée que par ailleurs dans le monde. Oui. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est Pierre Mesmer lui-même qui le dit dans son livre sorti en 1994, titré Après tant de combats, entre parenthèses, mémoire. Oui, alors vous citez même ça dans l'ouvrage. Oui. Hein, Pierre Mesmer, je cite ce que vous avez indiqué, Pierre Mesmer décidait, entre guillemets, sous prétexte d'assurer la sécurité des Français le jour du référendum, j'envoie à Conakry, ça c'est Pierre Mesmer qui parle, sous prétexte d'assurer la sécurité des Français le jour du référendum, j'envoie à Conakry à bord d'un navire de la Marine nationale une compagnie de parachutistes dans laquelle un solide commando à l'ordre écrit et signé de ma main de se faire remettre les milliards de francs et de les transporter aussitôt à bord du navire qui les ramènera à Dakar. Donc ça, c'est vous indiquez. Et puis plus loin, vous dites que pour feu Jean-Marie Doré, ancien président du parti politique Union pour le progrès de la Guinée, UPG, la Guinée ayant osé défier le général Charles de Gaulle, ayant osé défier la France, il fallait mettre à genoux le peuple de Guinée, faire échouer l'action de Sékou Touré. Alors, c'est vrai que
il serait impossible pour moi de parler de cet ouvrage sans parler de cet aspect-là. C'est-à-dire, après avoir lu aussi votre ouvrage, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que pour ce qui concerne l'accession de la Guinée à l'indépendance, il y a le président Ahmed Sékou Touré, bien sûr, mais il y a surtout le fait que toutes les forces intelligentes de la Guinée se sont mis d'accord. Ok. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que, Oui. en réalité, si vous lisez les discours du 25 août, Oui. le discours de Seyfoula Diallo Oui. est politiquement plus virulent Oui. que le discours de Sékou Touré. C'est vrai que c'est certainement pas le même ton, pas dans le même langage. Pas dans le même langage. Pas dans le même langage, parce que c'est vrai que le discours d'Ahmed Sékou Touré, voilà, c'est poignant, et puis je dis, c'est un discours politique, très politique, avec tout ce que ça peut représenter. Mais effectivement, dans votre ouvrage, on lit le discours de Safoulaye dans un langage diplomatique. Mais fort. Très fort. Parce Donc, que c'est d'une Seyfoula intelligence incroyable. Parce que la dernière phrase ou les deux dernières phrases du discours. c'est là où, je veux dire, il balance de façon... ah non, non, non. On a la position de la Guinée là. Oui. Et effectivement, il faut le relire aussi une ou deux fois. À partir de son discours, on a la position de la Guinée. Oui. Et Seyfoula Diallo n'a pas parlé de la Guinée. Il dit de la patrie africaine. Africaine. Oui. C'est plus fort que le discours de Sékou Touré. Oui. Il a dit la patrie africaine. Vous verrez plus loin, parce qu'on a demandé à Sékou Touré lui-même. Oui. Donc moi, je le lui ai demandé, Oui. mais à travers des interviews, Oui. et il m'a répondu, bien qu'il était déjà à Dieu. Oui. Il dit que c'est sa façon de s'exprimer, sa façon de trier les mots, Oui. d'appuyer sur les mots, Et le ton. le ton Oui. qui a Qui a fâché irrité. le général Charles de Gaulle. c'est Pas le contenu. Le discours de Sékou Touré avait été relu, corrigé. Oui. Mais c'est la façon de s'exprimer Oui. qui a fait du mal. Et surtout, la façon de dire, avant même la lettre, nous ne voterons pas, nous voterons contre. Hein. C'est-à-dire, la date du vote n'est même pas venue. Oui. On a senti que les Guinéens voteraient contre. Ça fait mal au général Charles de Gaulle. Oui. Vous rendez hommage à ceux que vous appelez les principaux acteurs de l'événement historique du 25 août 58. Hein, et puis vous citez, là c'est à la page 21, le 25 août a planté le jalon de l'engagement de la Guinée française à dire non hein, au référendum gaulliste du 28 septembre. Les principaux acteurs de cette partition de la lutte des dirigeants et des populations pour l'indépendance ont été. En première position, vous dites la population massée dans et autour du palais de l'Assemblée territoriale à Boulbinet, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a eu tout ce travail d'accueil que Sékou a fait, mais c'est incroyable, et puis mieux, puis mieux. Oui. Les discours Oui. n'auraient pas eu leur portée Oui. si les applaudissements Oui, mais de la population n'étaient pas là pour vraiment mettre les Français hors d'eux-mêmes. Oui. Parce que c'était des cris. Et certains Français écrivent même pour dire que la Guinée a donné naissance à une certaine vision de la communication. Oui. Et c'était orchestré. Parce que, en réalité, le 25 août, c'était du théâtre. Oui. C'était du théâtre. Oui. Tout était monté pour que la France sache que la Guinée veut aller à l'indépendance. Oui. Et donc, il fallait intimider. Oui. C'était la politique d'intimidation. Oui. Et j'y vais pour la dernière importance du 25 août. Oui. La phrase, le discours. J'ai dit que le discours de Sékou Touré, nous préférons la liberté dans la pauvreté
à la richesse dans l'esclavage, a sonné Oui. le général Charles de Gaulle. C'est comme si on avait jeté une bombe à Paris. Oui. Personne ne se retrouvait. Oui. Donc, il y avait la panique. Dans tout l'Empire français, il y avait la panique. Et c'est pourquoi, dans une œuvre précédente, j'ai écrit que le nom fracassant, historique et légendaire de la Guinée a créé une brèche dans l'Empire colonial français. Oui, c'est que pas faux parce que vous faites un tableau à la fin de l'ouvrage où on voit les dates des autres colonies et effectivement, si le barrage était cassé et puis l'eau s'écoulait de tous les trous. Complètement. Je reviens sur les acteurs, les principaux acteurs que vous citez dans votre ouvrage. En première position, c'est la population. Je reviens là-dessus et vous allez savoir pourquoi. Et en deuxième position, c'est Saifoulaye Diallo, président de l'Assemblée territoriale de la Guinée française, que vous citez avant Sékou Touré. C'est en troisième position que vous citez Sékou Touré, vice-président du Conseil du gouvernement territorial de la Guinée française et secrétaire général du Parti démocratique de Guinée. Et en quatrième position, vous citez comme acteur, un des acteurs principaux, Charles de Gaulle, président du Conseil du gouvernement de la République française. D'accord? Et ça, ce sont... d'après vous, je pense que c'est fini, bien sûr, les 4 principaux acteurs de cet événement historique, je reprends vos mots, du 25 août 1958. Mais qu'est-ce qui fait que... Alors, Sékou est considéré, je parle du président Ahmed Sékou Touré, présenté comme père de l'indépendance, etc. Et vous, en citant les principaux acteurs, Sékou Touré est cité en troisième position. Pour la population bassée, on peut comprendre que vous citiez Saifoulaye Diallo avant Sékou. Est-ce qu'on peut, je peux savoir la raison? Bon, la raison la plus simple que tout le monde peut comprendre, c'est lors d'intervention ce jour-là. Mais ce n'est pas que ça. Je n'ai jamais aimé le culte de la personnalité. Sékou Touré, à lui seul, n'était capable de rien en Guinée. Dieu n'a pas donné ça à un homme. Un homme seul, être capable de tout. L'homme qui est capable de tout peut remplacer Dieu. Et la perfection, c'est l'attribut de Dieu seulement. Donc, Sékou Touré, je disais ailleurs, avant-hier ou hier, je disais ailleurs que Sékou Touré était cadré. Sékou Touré exprimait la volonté des populations. Des populations qui avaient délégué des cadres nationaux compétents autour de Sékou Touré. Donc, qui le cadraient. Sékou Touré n'inventait pas. Il puisait dans le peuple. Il consultait ses camarades de lutte. C'est ça la réalité. C'est Saifoulaye Diallo. L'exemple, c'est le vote du 28 septembre. Jawed, qui était le candidat à la première élection en Guinée contre Sékou Touré, Jawed Bari a tout laissé tomber pour que dans l'unité, la Guinée puisse dire non à la communauté franco-africaine. Donc, ça signifie que Sékou Touré, c'est un homme. Un homme, Aimé Césaire a dit, un homme hors du commun. Un homme hors du commun. Et que parler du bien de Sékou Touré n'enlève rien à ce que d'autres ont fait aussi de grand. Mais qu'il est un homme hors du commun. Qu'il devait être là, en ce moment-là, en Guinée, pour le bonheur de la Guinée. Donc, malgré tout, il n'est pas le seul. Il y a Saifoulaye Diallo. Il y a Jawad Bari. Il y a Bari Troua, Bari Ibrahim Adi Bari Troua. Il y a Mfamara Keta. Il y a Lansana Beavogui. Il y a Lansana Ghané. Il y a Madame Lofo Kamara. Il y a Adjama Fori Bangoura. Il y a toutes ces personnes qui ont accompagné Sékou Touré dans la lutte pour l'indépendance. Les vicissitudes de l'histoire ont voulu que
certains soient frustrés à gauche, d'autres bafouillés à droite. Je suis le seul écrivain guinéen, je le dis à la face de la Guinée, qui a demandé pardon au nom de la République à tous les frustrés et à tous les condamnés de la Guinée. Je l'ai fait dans mon deuxième livre, La Guinée, membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces personnes-là le méritent parce qu'ils ont su accompagner le leader. On n'est pas leader avec les animaux. Oui, on ne tombe pas du ciel leader. On ne tombe pas du ciel leader. Oui. Ce sont des gens qui font de vous leader. Oui. Ce sont des gens qui vous placent devant eux pour vous parler à leur nom. Oui. Aussi bien que vous parlez, si vous nous parlez au nom de personne, personne ne vous écoutera. Le fou passe son temps à parler ici tout au long de la rue devant votre station, mais personne n'écoute. Oui. Alors, vraiment pas envie de vous couper la parole. Enfin, on aimerait bien vous laisser continuer parce que c'est passionnant. Hein. Je dis, vous nous replongez dans la Guinée, dans ces événements historiques qui constituent le fondement même de notre République, le fondement de nos personnalités en tant que citoyen guinéen. Et puis effectivement, qui a joué un rôle non seulement pour nous, pour notre pays, mais aussi et surtout pour l'Afrique. La Guinée, locomotive des indépendances africaines. Voilà, l'ouvrage de Alpha Oumar Sissavané, donc Maître Savané, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Malheureusement, le temps de cet entretien est terminé alors qu'on avait prévu justement de parler d'autres choses. Et malheureusement, mais on a 2 autres rubriques, mesdames et messieurs. On vous remercie de nous rester fidèles, hein, toujours. Aujourd'hui, le bonheur était le nôtre de vous proposer La Guinée, locomotive des indépendances africaines, de Alpha Oumar Sissavané. J'y arrive. Alors, à présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la rubrique Marque-Page. Alors, page 16, dernier paragraphe. Le retard de la France dans le débat colonial se mesure par le fait que déjà en 1941, en pleine guerre, le Premier ministre britannique Winston Churchill, je ne sais pas si je prononce bien, et le président américain Franklin Delano Roosevelt promulguent la charte de l'Atlantique, vous en avez parlé, par laquelle ils promettent à tous les peuples colonisés, essentiellement ceux des colonies britanniques et françaises d'Afrique noire, le droit de choisir leur forme de gouvernement une fois que la guerre contre les puissances de l'Axe serait gagnée. Pour ne pas être en retard par rapport aux promesses anglo-saxonnes, il est indispensable pour la France de se montrer, elle aussi, attentive aux aspirations des populations africaines. La part prise par les Africains dans les combats, entre autres durant la guerre, la campagne. Le combat, entre autres, durant la campagne d'Italie, le justifie amplement, dites-vous. À leur égard, la France a contracté une dette de sang. Voilà, donc fin de citation. Et puis c'était le tout premier extrait donc de l'ouvrage La Guinée, locomotive des indépendances que je vous proposais. Donc mesdames et messieurs, le deuxième extrait dans le cadre de notre marque-page au compte de cet ouvrage La Guinée, locomotive des indépendances de Alpha Oumar Sissavané, notre invité. Pendant l'allocution de Sékou Touré, le premier des acteurs de l'événement, la population massée dans et autour du palais a pleinement joué son rôle. Les conséquences sur le président du Conseil du gouvernement français étaient clairement visibles. Je cite, « Nous avons vu en direct le général blessé, chancelant littéralement. Curieusement, plus que le texte même de Sékou, c'est l'atmosphère qui régnait dans cette salle qui créa le drame. » Vous en avez parlé. Jamais je n'ai connu pareil déchaînement lorsque le chef de la Guinée déclara, je cite, « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Fin de citation. Je voyais le général profondément atteint pour la première fois en public. Comme nous, le général s'était senti humilié.
Mais pour lui, bien sûr, c'était la France qui avait été humiliée par ce jeune leader. Il fallait lui en faire payer le prix. Jean Mauriac, journaliste attaché à l'Élysée, membre de la délégation française. Donc, il était du voyage. Il était du voyage. Il était du voyage. Donc, ça, c'était le deuxième extrait et on va passer au troisième et dernier extrait. Alors, ça, c'est la page 26. J'avais du mal à garder. Qu'a pensé Sékou Touré lui-même de son allocution? Et ça, c'est intéressant. C'est lui-même. Ce que Sékou Touré lui-même a pensé de son allocution. Oui. Le général avait été impressionné en tant qu'homme par l'accueil enthousiaste du peuple de Guinée à l'Assemblée territoriale. Oui. Il n'était pas nerveux. Mais quand j'ai pris la parole, j'ai tout de suite senti un changement intervenir dans son visage. Je ne pense pas que le choix de l'indépendance ait choqué le général de Gaulle. Mais la forme du discours et l'expression qui étaient les miennes ont dû provoquer un choc en lui. Fin de citation. André Levin, Ahmed Sékou Touré, tome 2, 2009, donc page 95. Oui. Alors, donc c'était les trois extraits, mesdames et messieurs, de l'ouvrage La Guinée, locomotive des indépendances, donc un ouvrage qui est vraiment consacré, exclusivement consacré à l'accession de la Guinée, avec tous les éléments, tous les faits marquants, tous les faits importants, depuis donc le fameux, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas l'historique discours du 25 août, et ensuite le 28 septembre, hein, et puis évidemment le 2 octobre, ces dates sont évoquées dans l'ouvrage, et pas seulement, mais le 12 décembre 1958, qui a marqué l'admission de la Guinée au système des Nations Unies. Sous la houlette, il faut le dire, on devait en parler, malheureusement on n'a pas le temps, sous la houlette, mais vraiment de Téli Diallo, qui était aux manœuvres. Boubacar Téli Diallo. Qui était l'envoyé spécial, il faut qu'on le dise, oui. De Sékou Touré, je dis bien, pas de la Guinée, oui. mais de Sékou Touré, oui. auprès du secrétaire général des Nations Unies. Parce que la Guinée n'étant pas membre, donc la Guinée ne pouvait pas envoyer un ambassadeur. Donc les gens se trompent. Oui. Les gens disent oui, dès qu'on a eu l'indépendance, Téli Diallo est parti comme ambassadeur. Non. Pendant la lutte, il a été l'émissaire, son émissaire. Pour l'admission, oui. il a été l'émissaire du chef du gouvernement guinéen auprès du secrétaire général des Nations Unies. Oui. Alors, donc, mesdames et messieurs, pour avoir plus d'informations, je vous invite à lire l'ouvrage tout simplement. Et puis, on a une dernière rubrique. Et oui, une dernière rubrique. Encore une fois, je vous remercie, mais alors très, très, très sincèrement, de nous avoir suivis de bout en bout. Et ne quittez pas, puisque les questions des lecteurs à notre auteur, c'est maintenant. Bonjour, Maître Savané. Bonjour, monsieur. Ma question pour vous est la suivante. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attache tant à l'histoire de la Guinée? La première des choses, c'est que je suis un Guinéen. Je ne peux pas être américain, je ne peux pas être français. La deuxième raison, je suis convaincu qu'un peuple qui s'ignore, s'égare et ne saurait se projeter dans l'avenir. La troisième raison, au lieu de chercher à glorifier un autre peuple, une autre nation, un autre pays, j'ai tout à gagner à glorifier la Guinée, mon pays. Quelle que soit l'histoire de la Guinée, c'est cette histoire-là que je dois faire grandir aux yeux des autres. Bonjour, Maître Savané. Bonjour, monsieur. Moi, ma question est la suivante. Je voudrais savoir, de toutes les dates que vous évoquez dans votre ouvrage, quelle est, à votre avis, la plus importante? La plus importante, à mon avis, d'abord, toutes les 4 dates sont glorieuses et légendaires. Mais quand vous me demandez de préciser quelle est la plus importante,
La plus importante, c'est la date du 28 septembre qui a libéré la Guinée du joug colonial français. Parce que, il faut préciser, la date d'indépendance de la Guinée, c'est le 28 septembre. La date du 2 octobre est la date de proclamation de l'indépendance. La Guinée a été effectivement indépendante le 28 septembre 1958. Maître Si Savané, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, ma question, ce n'est pas une question, ce serait une demande que je voulais formuler. Vu qu'il y a très souvent des dissensions autour de la Première République, quel serait le message que vous, en tant qu'écrivain, pouvez passer pour la nouvelle génération? Je crois que vous m'offrez l'opportunité de m'adresser en direct à mes compatriotes. La Guinée est aujourd'hui ce que le 28 septembre a voulu qu'elle soit. Mais n'oublions jamais que c'est dans l'unité, dans la fraternité, dans la compréhension, dans la solidarité, que la Guinée a arraché son indépendance. J'aimerais bien dire à mes compatriotes que nous ne pourrons aller nulle part dans la division. Au lieu de disperser notre énergie pour des querelles intestines, il serait mieux de conjuguer nos efforts pour mettre en valeur ce que Dieu a donné d'immense à la Guinée. Je rappelle que le 15e gouverneur colonial de la Guinée, Roland Pré, celui qui a beaucoup réfléchi sur la Guinée, parce que le premier à écrire un livre sur la Guinée titré « L'avenir de la Guinée française », il a dit, je le paraphrase, « Dieu a tellement servi la Guinée que je ne trouve pas une raison qui puisse diviser les Guinéens pour ne pas mettre en valeur ce que Dieu leur a donné de grand et de prendre la place de leader qui est la leur sur le continent africain. » J'estime donc que nos compatriotes doivent mettre de côté les mesquineries. Je suis d'accord qu'il y ait tiraillement. On dit bien que nous sommes en démocratie, mais nous ne pourrons jamais avancer en démocratie débonnaire. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, personne n'a de regard de ce qui nous unit, de ce qui fait de la Guinée ce qu'elle est, c'est-à-dire sa constitution. J'appelle donc tous mes compatriotes à discuter de façon constructive, à protester de façon constructive, à encourager ce qui est bon et apporter sa pierre, car l'édifice de la Guinée sera réalisé par la pierre de chaque Guinéen. Maître Si Savané, merci. Merci, monsieur. Merci de nous avoir suivis de bout en bout, mesdames et messieurs. Ici prend fin ce numéro qui a été consacré à cet ouvrage, donc La Guinée, locomotive des indépendances africaines, avec l'auteur qui nous a fait le bonheur de nous tenir compagnie de bout en bout. Je veux parler de Alpha Oumar Si Savané, maître Si Savané, si vous le voulez aussi. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.